La famille royale est souvent citée comme une institution coûteuse, alors comment la famille royale gagne-t-elle son argent? Et quelle part vient du contribuable? La reine et son équipe de membres de la famille royale exercent leurs fonctions au nom de la nation, mais beaucoup au Royaume-Uni sont en faveur d'une république et de l'abolition de la monarchie. Un gros point de friction avec les antimonarchistes et les finances de la famille royale, car beaucoup affirment que The Firm n'est pas d'un bon rapport qualité-prix compte tenu du montant du financement public qu'il reçoit. Mais à part le contribuable, la famille royale gagne son argent de plusieurs manières, y compris des sources de revenus surprenantes dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Le domaine de la couronne, Forbes a rapporté en 2021 que la monarchie détenait près de 23,2 milliards de livres sterling, 28 milliards de dollars, d'actifs qu'elle ne peut pas vendre via le Crown Estate, qui comprend le palais de Buckingham, le duché de Cornouailles, le duché de Lancaster, le palais de Kensington et le Crown Estate Scotland. La famille royale reçoit une partie des bénéfices du domaine de la couronne sous la forme d'une subvention souveraine. Selon le dernier rapport financier de la Maison royale pour 2021 à 2022, la subvention souveraine s'élevait à 86,3 millions de livres sterling et comprend une subvention de base de 51,8 millions de livres sterling et 34,5 millions de livres sterling supplémentaires pour la remise en état du palais de Buckingham. La subvention souveraine est actuellement gonflée en raison d'une augmentation de 10 ans pour aider à financer la restauration du monument de Londres, qui subit d'importantes rénovations. La subvention de base finance les voyages officiels et les dépenses de la maison de la reine. Les comptes de cette année ont montré que le plus cher des voyages royaux à l'étranger était la tournée caribéenne de Kate, duchesse de Cambridge et du prince William pour le jubilé de platine, qui a coûté 226 383 livres aux contribuables. Le Royal Collection Trust supervise la collection d'art royal et l'ouverture des palais royaux au public, et le gardien de la bourse privée, Sir Michael Stevens, a déclaré que l'exercice 2021 à 2022 a fourni des défis opérationnels et financiers. Il a expliqué, l'impact de Covid signifiait que des événements majeurs tels que Monday, Garter et Garden Party étaient absents du calendrier. La pandémie signifiait également que nous avions une autre année au cours de laquelle l'accès aux palais royaux était restreint pour The Royal Collection Trust qui une fois de plus affectait notre capacité à aider à autofinancer notre travail au nom de la nation. Alors que le programme de réservation a continué d'être soigneusement géré pour correspondre au financement prévu, il y a eu une augmentation significative du travail dans un délai serré pour permettre à Buckingham Palace d'être au centre des célébrations du jubilé de platine. Sur tous les fronts, nous avons été heureux de livrer contre nos plans, le duché de Lancaster et le duché de Cornouailles. En tant que souveraine de la nation, la reine a accès au duché de Lancaster, un domaine privé, tandis que le prince Charles a accès au duché de Cornouailles en tant qu'héritier apparent du trône. Le duché de Lancaster considère que plus de 18 000 hectares de terre font partie de son portefeuille et, fin mars 2021, il avait 577,3 millions de livres sterling d'actifs nets sous son contrôle. En termes de propriété, le duché de Lancaster comprend des actifs agricoles, commerciaux et résidentiels, en plus des actifs financiers. La reine paye volontairement des impôts sur les revenus qu'elle reçoit du duché. Le duché de Cornouailles s'étend sur 20 comtés d'Angleterre et du pays de Galles et compte plus de 52 000 hectares de terre, dont Pondbury, une ville moderne construite sur l'approche personnelle de Charles en matière d'architecture. Le duché de Cornouailles possède de nombreux propriétaires sur les îles Scilly et possède des résidences privées comme Charles et Camilla, la bien-aimée Highgrove House de la duchesse de Cornouailles dans le Gloucestershire et Winiwermode au pays de Galles.
Le rapport 2022 du duché montre que le total des actifs du domaine foncier du duché de Cornouailles s'élevait à plus de 1,2 milliard de livres sterling. Charles a accès aux bénéfices du duché en tant que revenu privé annuel, qui était de 23 millions de livres sterling en 2021 à 2022. La richesse personnelle de la reine, les experts en argent de Forbes ont également estimé que la reine détenait 415 millions de livres sterling supplémentaires, 500 millions de dollars, d'actifs personnels. La richesse de la reine à cet égard provient de ses propriétés personnelles du château de Balmoral en Écosse et de Sandringham House à Norfolk, ainsi que des investissements financiers et des actions. La reine a hérité ses domaines écossais et Norfolk de son père, le roi George VI, à sa mort en 1952, et chacun s'est transmis de monarque en monarque au fil des ans. Selon le I, la reine possède également une collection de timbres royaux d'une valeur stupéfiante de 100 millions de livres sterling.